Ce soir, on se retrouve une nouvelle fois pour Questions sur le Commander, pour un pur moment de plaisir, présenté par Rajen. Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux en ce samedi 2 octobre, enfin on a pu ressortir l'émission. C'est un plaisir pour moi d'être encore une fois sur ce plateau. Ce soir, nous avons 5 candidats qu'on a récupérés un petit peu partout au niveau de la France. Et du coup, Charles-Henri, les candidats, qui sont-ils ? Aujourd'hui, Rajen, nous jouons avec 5 nouveaux candidats. Thierry, Pierre-Louis, Rofelos, Mouchet et Marmotte. C'est parti pour un Question sur le Commandeur, que le meilleur l'emporte. Bravo à nos candidats d'être venus. Si vous voulez, on va pouvoir commencer avec la première manche. Première manche, je me rappelle, 9 points gagnants. 4 candidats à franchir ce palier. Dès que vous avez 9 points, vous êtes qualifiés. On commence avec cette question à 1 point. On cherche une extension. Quel plan sur lequel un retour possible pourrait être fait dans une potentielle sortie d'extension future ? Kamigawa. Oui. Oh là là. Quel talent. 15 ans qu'on attend le retour de Kamigawa. Tout le monde a râlé au début et puis maintenant tout le monde l'a. Ouais. Tout le monde Alors veut- que tout le monde Kamigawa veut c'était le- l'extension, j'ai commencé dedans, il y a personne qui aimait ça. Ah, c'était pété. On continue avec cette question à 2 points de géographie. Donnez-moi ce lieu, rempli d'énergie chaotique, situé entre les plans dans lequel même les fantômes peuvent mourir. Les éternités aveugles. Bravo, très bonne réponse. Quel talent. Quel est le lieu rempli d'énergie chaotique situé entre les plans et dans lequel même les fantômes peuvent mourir et dans lequel existent des entités ne possédant aucune couleur identitaire appelée Eldrazi? Les éternités aveugles. Très bonne réponse. Pour 3 points maintenant, histoire. Pouvez-vous me donner le nombre de joueurs de nationalité française qui sont entrés entre 2005 et 2019 au Hall of Fame de Magic? 2. Ah, c'est pas ça. Je vais dire 4. Non. C'est faux. Ok, 3. Non. Piffez un chiffre les gars. Ah, Bah, du coup, je vais essayer de dire 1. C'est pas ça. 5. Très bonne réponse. oh bravo. C'est une victoire collective. Et il le savait, hein. Il n'a pas inventé rien. Il attendait que tout le monde se vautre pour se moquer de nous. C'est quoi? Il y a les Ruelles, Lévy, comment il s'appelle, Wafo. Il Nassif. y a Wafo aussi. Ah ouais, merde. Et donc oui, effectivement, nous avons Raphaël Lévy, Guillaume Wafotapa, les frères Ruel et Gabriel Nassif. Bravo Mouchet, en tout cas pour avoir trouvé le bon nombre de joueurs. Hein. 3 points. On continue. Question à 1 point, du coup. Jeu organisé. Quel est le processus optionnel dont la dernière version en cours date du Core 7 2020 permet aux joueurs de remélanger leurs mains pour en reprendre une nouvelle au début de la... Le mulligan. Oui. On cherche une carte maintenant. Quel terrain non commun, édité pour la première fois en 2002 dans l'extension Tourment, est célèbre dans le monde du Commander et a été Coffre de la coterie. Oui. Coffre de la coterie, très bonne réponse. Merci. Qu'est-ce qu'il est bon en carte. Ah ouais, en carte ça va. En carte, ça va. J'en ai vendu à des pimpants de ces trucs là. Géographie maintenant. Quel est le nom de ce plan dévasté ayant servi de scène pour les extensions Tempête, Stronghold, Exodus et Nemesis? Mais je vais peut-être me planter donc. Je vais dire Rage. C'est bien, c'est Rage. Bravo. Bien C'est joué, un plan, bien ça. joué, très bien joué. On va passer une petite question de français maintenant. Petite question de français. Question en mathématiques. Quel verbe, désignant une action de mouvement, présent en tant que mot-clé en format pleine chaise et décrit dans les compréhensibles roux, Transplané. transplaner, c'est très bonne réponse. Bravo Thierry. J'ai joué en pleine chaise, je suis content. Ouais, j'ai fait C'est un vrai planeswalker aussi Thierry, il faut le savoir. Ah, bah aussi, il triche. Bah oui. Il est du le fait métier. constamment. On cherche un objet maintenant. Donnez-moi cet objet qui, dans la saga Odyssée, est l'orbe magique apparu sur Otaria. Mirari. C'est le Mirari. Bonne réponse. Ah, je pensais qu'il avait eu suffisamment tôt quand même. Hein. Il est bon quoi. Question de 3 points maintenant pour romance.
Quel est le nom du paladin, né sur Urborg et fou amoureux d'un ange, qui décide de partir avec d'autres aventuriers sur un vaisseau volant pour la sauver? Gérard Capachel. Non. Pas du tout, c'était pas lui. Crovax. Oui, Crovax, bravo. Et ça qualifie Olivier. Bravo Olivier, vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Bravo, bravo à vous. Bravo à Nice, c'est bon, on s'en est débarrassé là. Bon, Ouais, on peut jouer. Merci. Je vous laisse tranquille. Quel est le nom du paladin né sur Urborg et fou amoureux d'un ange qui décide de partir avec d'autres aventuriers sur un vaisseau volant pour la sauver avant d'être corrompu sur Phyrexia? Crovax. je suis un âne. J'aurais dit Han Solo. Ah, mais c'était Ça évident. a rien à voir. Je suis tout naze. On cherche une carte maintenant. Quelle carte emblématique de Magic, relique la plus puissante de la maison Cartalion, est membre du Power 9, a été dessinée par Christopher Je vais dire le Lotus Noir. Le Black Lotus, évidemment, bravo. Oh, j'avais. Mais c'est à moi, Thierry, celle-là, mince. Bon, vous me dites quand tous les gens forts ils ont gagné hein, que je commence à jouer avec les gens moins forts. Ah bon, on va se faire une finale, mais des nuls. T'inquiète. Donnez-moi cette extension. Quelle extension, imprimée en 2009 et contenant Uril, un général populaire de Commander, à la partie... Alara. Il faut être plus précis. Il faut être plus précis. Char de Falara. Non. Oui, Mouchet. Alara Reborn. La renaissance d'Alara, Alara Reborn. Très bonne réponse de Mouchet. Bravo, bravo. Et oui, effectivement, il y avait un petit piège. Hein. Il fallait bien donner Alara Reborn, la renaissance d'Alara, parce qu'il y a effectivement les éclats d'Alara, Shard of Alara et Alara Reborn. Donc il fallait être beaucoup plus précis. Désolé Thierry. Jeu organisé maintenant. Sur la scène française, donnez-moi le nom du plus gros tournoi actuel de Duel Commander qui s'organise encore aujourd'hui à Palaiso. Le Zap de Palaiso. Le Master. Ah, bravo Mouchet, vous êtes qualifié. Les 9 points, bien acquis. Allez retrouver, on vous retrouve tout à l'heure en demi-finale. J'ai un malentendu. Bravo. Allez, il faut se reprendre, il faut se ressaisir. Vous allez y arriver. PL, Marmotte, je vous sens un petit peu faible. Mais je sens que vous allez y arriver. Je sens que vous allez trouver les bonnes réponses à arriver. Faut que ça vienne. Mais tout peut arriver, regardez. Il faut pas baisser les bras. On attend qu'il se qualifie et après on commence à jouer. Exactement. Les questions vont en 3 points. Et je peux me faire carotte. Hein. Vocabulaire. Quel est le nom commun utilisé pour les artefacts permettant de générer du mana? J'ai dit ça fait au vif. Un caillou. Les cailloux, très bonne réponse. Quel est le Oui, nom commun Le utilisé caillou. pour les artefacts permettant de générer du mana? Les cailloux. Très bonne réponse. Jeu organisé. Partant des règles officielles de Magic 903.5a et en omettant le cas particulier des partenaires et des compagnons, combien de cartes comporte un deck Commander sans la command zone? Pardon. 99. Très bonne réponse de PL, bravo. Mathématiques maintenant. Ah, je crois que ça a intéressé quelqu'un, cette question-là en tout cas. Combien de cartes appelées Dual Land et parues dans l'édition Alpha ont été réalisées par l'illustrateur? Alors, je pensais pas qu'il y avait une suite à cette phrase. Du coup, je vais dire 4. Oui. Oui. Mais what the Escroquerie. fuck? Mais what? C'est mon deuxième prénom. J'en peux plus. Ah, je peux bien Laissez-moi- courir. Mais laissez-moi vivre. Combien de cartes appelées Dual Land et parues dans l'édition Alpha ont été réalisées par l'illustrateur Rob Alexander? 4. Très bonne réponse de PL. Qui remonte, incroyable. On commence, vous talonnez bien. Vocabulaire. Quel est le nom de l'arme appartenant à une famille originaire de l'empire de Madara sur Dominaria, dont l'emblème est une crête de phénix et qui est utilisée sur le plan de Kamigawa par Umezawa? Un JT. Le JT. Très bonne réponse. Bonne réponse. Vous l'aviez, PL? Vous l'aviez? Ah, je me suis fait voler. Question de l'or maintenant. Quel est le nom, signifiant conception dans l'ancienne langue draconique, du dragon légendaire originaire de Dominaria et dont la caractéristique est de ressusciter quand son plan va mal, aussi connu sous le nom de The Inhibitor? Question suivante, s'il vous plaît. De la vie générale. C'est pas de Dragan ou Daraz, un truc comme ça? Non. Darigaz. Darigaz, évidemment Darigaz. Ça Darigaz. Marmotte qui l'a donné, on a senti qu'il l'a donné. Désolé Marmotte, il fallait évidemment le bon nom. Ça qualifie Thierry. Bravo Thierry, vous êtes qualifié pour la seconde manche. Merci Marmotte. C'est rien. Bien joué. J'étais prêt. Quel talent.
En vrai, moi j'ai entendu Darigaz quand Marmotte l'a dit. Ouais, non, Il c'est un varie. peu de. J'avais pas de Darigaz. J'avais un truc au début, il me manquait 2-3 syllabes au milieu, une lettre. Allez, la bataille va se jouer entre PL et Marmotte. PL qui n'est à pas grand-chose de réussir. Prochaine question, la question peut tout déterminer. Extension maintenant. Quel est le nom de la 89e extension de Magic dont la sortie a été annoncée pour septembre 2021 ? Est-ce que c'est Innistrad? Et il me faut le nom précis, c'est pareil, c'est comme la question précédente, il me faut le nom précis. Ah, c'est le nom complet que tu veux? Ah non, moi je sais c'est une strat, c'est tout. Quel est le nom de la 89e extension de Magic dont la sortie a été annoncée pour septembre 2021 pour un retour sur un plan connu, avec le retour des mécaniques concernant les loups-garous? Innistrad, chasse de minuit. Art plastique maintenant. Quelle illustratrice française, née en 1981 à Bordeaux et... Magali Villeneuve? Ah, c'est gagné! Oui, PL qui se qualifie. Bravo PL, désolé Marmotte, vraiment désolé, ils ont été très forts, ils ont été plus forts finalement, c'était ça. En tout cas Marmotte, vous ne repartez pas les mains vides, parce que vous repartez avec ceci. Marmotte, consolez-vous avec ce cadeau offert par l'émission. Voici une liste de codes 1000 gemmes périmés pour le logiciel Magic Arena. 20 codes que vous pourrez essayer d'utiliser ou de donner à vos viewers. De plus, avec le Larousse des règles de 1993 à nos jours, vous pourrez briller en société et lors de vos dîners mondains. Merci en tout cas Marmotte d'être venu. Est-ce que un petit mot peut-être pour la fin Marmotte, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oui, je m'appelle Bertrand, j'ai 37 ans, je joue aux jeux vidéo sur internet. C'est-à-dire que si vous voulez quoi que ce soit qui ait plus de 3 actions par minute, eh ben faut aller chez Zerator. Moi c'est pour les vieux seuls. Ah bah c'est formidable Marmotte, je vous laisse retourner à vos jeux justement. On vous souhaite bon courage et bonne chance pour la suite en tout cas. Bravo à tous ceux qui êtes rapides et forts. Voilà, bisous. Bravo. Oh là là, quelle manche incroyable mes amis, quelle manche. On passe tout de suite à la deuxième manche. Rofelos, Mouchet, Thierry PL, bienvenue dans cette demi-finale. Je vais vous donner les 5 thèmes. Vous avez le choix entre les cartes avec des noms rigolos, les vaisseaux et transports célèbres dans Magic, les cartes interdites dans Magic, les dragons dans Magic, ou le thème mystère. Rofelos, vous êtes passé le premier des 9 points de gagnant, c'est à vous de choisir. Qui décidez-vous de prendre ? Je pense que je vais partir sur les interdites, au moins je les connais à peu près toutes. Les vaisseaux. En vrai les thèmes sont sympas. Dragon, je pense que je peux y arriver aussi. Non, je vais partir sur les cartes interdites, s'il te plaît. Eh bah dommage. Ah, En plus, ça peut voler des trucs intéressants à mes adversaires. C'est exactement ça. Voilà. Vous choisissez donc le thème des cartes interdites. Alors, allons-y. Rofelos, bienvenue. Je lis ici que vous êtes streamer sur le stream, donc le chaîne Twitch concurrente de la nôtre. J'espère que tout se passe bien pour vous là-bas, que vous jouez beaucoup à des jeux, notamment sur Final Fantasy XI. Mais en tout cas, bravo à vous d'être arrivé jusque-là. J'espère pour vous que vous êtes prêts. Rofelos, est-ce que vous êtes prêts pour les cartes interdites? Je suis prêt. Top. Quel enchantement rouge, banni le 18 janvier 2016, était la clé de voûte d'un deck combo rouge et bleu en moderne visant la copie infinie de créatures? Splinter Twin. Quel rituel Pokémon blanc, édité en Arabian Night, permet de lancer une sous-partie en utilisant sa bibliothèque restante comme nouveau paquet? Sherazade. Quel Placewalker Simic, banni en Brawl dès 2019 puis en Standard et en Moderne, et la carte? Oko. Quel terrain, banni en décembre 1998 en Standard de l'époque, est le seul cycle de la saga d'Urza banni en Commander? C'est... Ah non, pas comme ça. Le bleu. Ah. Eh ben je l'ai pas. Eh ben voilà, je suis un con. Si, Academy Todarian. Ah, c'est bien joué Rofelos, mais on me dit dans la régie que le gong a sonné avant que vous donniez votre réponse, et du coup je ne peux pas la prendre en compte, donc vous avez 3 points. Il a chu sur un truc aussi simple. Ah Il a chu. Il a chu. le dernier truc. Ah non. Et j'avais laboratoire du projet Jusant dans ma tête, le truc pété. Mais J'étais en j'avoue mode que c'est carte pas ça, interdite, va-t'en. c'est assez simple en C'était fait, pas on les banni, connaît ça. toutes quoi. Va-t'en. Ah ouais, sur un nom qui m'a échappé. Mais ça laisse de la place à mes concurrents. Exactement. Que j'attends de pied ferme. Donc maintenant nous jouons avec Mouchet. Mouchet, du coup, c'est à vous de jouer. Qu'est-ce que vous choisissez entre les 4 thèmes suivants, que sont les cartes avec des noms rigolos, les vaisseaux et transports célèbres dans Magic, les dragons ou le thème mystère?
Ouais, je crois que je vais me laisser tenter par le thème mystère. Ah, le thème mystère. C'était mon. On vous laisse le c'était lore, mon les gars, temps pour bonne me marrer, chance. quoi, dommage. Laissons apparaître le thème mystère, qui est les créateurs de contenu sur Magic the Gathering. Ah. Ah. Ah bah ça. Est-ce que ça va? Vous le sentez comment, le thème? Bah, si on me demande de distinguer Val ou PL, je vais avoir du mal. Classique, hein. Comment ça Mouchet, je lis ici que vous vivez dans la banlieue parisienne, vous êtes consultant en intégration dans une entreprise, c'est bien. Vous jouez beaucoup à Magic et aux jeux de société. Bien, c'est bien, vous avez une vie bien complète. Hein. Vous avez également un projet de vie futur dans une autre ville, ainsi qu'un projet d'agrandissement familial. J'espère que ça se passe bien, que c'est en bonne voie. En tout cas, si vous êtes prêts, nous allons pouvoir commencer. Mouchet, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. C'est parti pour les créateurs de contenu sur Magic the Gathering. Top, quel créateur de contenu américain, propriétaire de la chaîne MTG Goldfish, propose du contenu focalisé sur Safran l'actualité. d'olive. Quel créateur de contenu italien, connu pour ses lives sur MTG Online en proposant du contenu plutôt axé sur Andra le moderne. Mengucci. Quel créateur de contenu français, anciennement chez TCG Player et maintenant chez Aerouya, propose des drafts sur sa chaîne Twitch. Raphaël Lévy. Quel créateur de contenu français, connu pour sa passion pour le junk sur MTG Arena, se présentant toujours masqué tel Zoro pour ne pas qu'on le Bandit reconnaisse. MTG. Oui, incroyable, oui, Mouchet, 4 points Mouchet, incroyable, un 4 à la suite, c'est fantastique, c'est formidable, bravo Mouchet, vous êtes devant Roféos, voilà, il faut espérer que les deux autres ne fassent pas 3, ou en tout cas pas plus, parce que sinon vous ne repasserez pas. Thierry, PL, je vois que ouais, ça met un petit peu la pression, je suis d'accord, ça met un peu la pression, mais ça va bien se passer. Thierry, c'est à vous, qu'est-ce que vous choisissez comme thème? Franchement, Dragon, en vrai, ça se fait. Hein. Regarde, je te le laisse et je vais prendre les véhicules. Oh, les vaisseaux. Les vaisseaux, Oh, il y a bien 2-3 véhicules que t'as pilotés. peut-être. Vous choisissez donc les vaisseaux et transports célèbres dans le lore. Ils sont célèbres, je devrais pas. On va pouvoir commencer du coup les questions sur les vaisseaux et transports célèbres dans Magic. Est-ce que vous êtes prêt, Thierry? Mais je suis prêt, je suis né prêt même. 40 secondes. Top, quel vaisseau, édité 2 fois dans l'histoire de Magic, possède un équipage dirigé initialement par Gérard L'Aquilon. Capachon? Quel transport, créé par la fille de Elia Damri, permet à celui-ci de s'enfuir vers Dominaria en compagnie de Takara Handal et Lin Siwi? Passe. Quel transport, créé par Rashmi et volé par Tézéret, permet aux armées de Nicol Bolas d'envahir le plan de Ravnica lors de l'extension La Guerre des Planeswalkers? Le Sky Sovereign. Quel véhicule est utilisé par le consulat de Kaladesh pour se déplacer partout dans Jirapur et surveiller son peuple? Ah bien. Celui-là, c'est Sky Sovereign du coup. Quel transport, apparu dans Eldraine et inspiré de Stonehenge, permet aux créatures non jetons d'arriver avec un marqueur +1/+1? Ça vous fait du coup un point. Les questions n'étaient pas faciles, je suis d'accord, il y avait un petit message caché, effectivement, c'était pas les vaisseaux et transports célèbres, mais plutôt les vaisseaux et les moyens de transport. Effectivement, il ne fallait pas juste s'arrêter au bateau, au vaisseau volant. Il y avait effectivement d'autres choses, comme par exemple les portails. C'était ça qui était un peu plus tricky. En tout cas, un point, vous vous êtes bien défendu sur cette série de questions qui n'était pas facile. La défaite est amère. Ah, la défaite, elle est pas bonne. Là. La PL, du coup, qu'est-ce que vous voulez prendre? Alors, les dragons dans Magic, je pense que je ferai un meilleur score, mais je me ferai huer si je ne prenais pas les noms rigolos. Du coup, on part sur. Ah là là là, quel beau joueur, mais quel beau joueur. C'est beau jeu, PL, c'est beau jeu de ne pas prendre Bravo. des dragons et de prendre les cartes avec des noms rigolos pour jouer le jeu. Bravo, je vous félicite en tout cas. Je vous invite, avancez. Du coup, PL, je lis que vous êtes surveillant en lycée, que vous adorez Magic et les jeux, et que vous adorez faire des terrariums. Et ça, franchement, je trouve que c'est génial parce que moi aussi, figurez-vous, j'adore faire des terrariums de temps en temps, là, les petits week-ends, là, comme ça, quand je m'ennuie. L'été, là, il fait beau, allez hop, je me mets sous la véranda, et puis, vas-y, que je te fais mon petit terrarium. Moi, ça me fait plaisir, c'est ma petite marotte à moi. Je suis content qu'on puisse partager ça ensemble, c'est cool. Mais revenons au jeu quand même. Revenons au jeu, PL. Vous avez choisi donc les cartes avec des noms rigolos. Bonne chance à vous. Et est-ce que vous êtes prêts? Non, mais écoute, vas-y. C'est parti. Top, quelle créature rouge commune, éditée en Retour sur Ravnica, est un humain et guerrier avec l'emportement? Le belligérant rigolo. Quelle créature légendaire bleue, illustrée par Young Wei Chow, permet de piocher des cartes à chaque lancer de pièces gagnées? Le lanceur de dés rigolo. Quel rituel rouge, de valeur de mana de 1, a pour nom une onomatopée de quelque chose qui s'écrase? Splaf. Quelle créature verte pouvant se régénérer pour un mana vert a un nom évoquant un afflux sanguin dans les corps? Troll à la trique.
Quelle créature noire 6-5 vol, dont l'illustration a été réalisée par Howard Lyon, doit être sacrifiée à la fin du tour si l'on ne contrôle aucun gobelin? Ah, je sais pas, passe. Et c'est fini, c'est fini. Bravo PL, 2 points quand même, 2 points. Pas facile les questions, hein. Pas facile. Hein. Pas facile du tout, pas facile du tout. Mais vous en êtes bien sortis, franchement c'est incroyable. Vous avez 2 points. Vous ne vous êtes pas qualifiés, mais en tout cas, bravo à vous. Mouchet, Rofelos, vous êtes qualifiés pour la finale. PL, Thierry, ne partez pas tout de suite parce que la chaîne vous offre ceci. PL, Thierry, ne partez pas tout de suite car nous vous offrons à chacun un stylo. Oui, vous m'avez bien entendu, un stylo acheté par Magali Villeneuve. Ticket de course à l'appui qui vous permettra de noter vos scores au prochain Magic Fest de 2036. PL, Thierry, merci encore à vous d'être passé. C'était un agréable moment. J'espère que vous retenterez votre chance sur les présélections et voilà, qu'on pourra espérer vous revoir sur une prochaine émission. Et bravo aux 2 finalistes, ils sont balèzes. Hein. Putain, c'est... Après, je suis pas trop étonné. On va tout donner. Ah, je suis pas étonné du tout, ça va être une belle finale, je pense. Bravo aussi aux 2 finalistes. Je mise tous mes espoirs sur le gagnant. Voilà. Je ne citerai pas son nom, il se reconnaîtra. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était très très cool. Ciao ciao. Allez, bonne chance. Bonne continuation. Et sur ce maintenant, la dernière étape, la finale. Alors attention, je rappelle les règles. Le premier à répondre bon remporte les points. À partir de 12 points, vous êtes déclaré vainqueur et vous remportez le pactole. Je vous cache pas, j'ai transpiré avec mes 3 points. Je fais 3 points sur un trou de mémoire. Derrière, l'autre il fait 10 à la suite en mode doigt dans le nez, je fais ok d'accord, je suis pas prêt de passer. Si vous voulez, nous allons commencer. Et l'indice qui s'affiche en bas de l'écran. Je prends la main. Top, quel événement, créé par Wizard of the Coast pour être convivial, permet de découvrir Magic et organisé le plus souvent dans une boutique? J'ai suivi une modification. Je vais dire les avant-premières. Oui, les avant-premières, les pré-releases. Bravo, très bonne réponse. Et on cherche une carte. On cherche une carte, Je prends la main. l'indice qui s'affiche. Top artefact. Vu pour la première fois dans l'édition Alpha et dessiné par Mark Teddin, je suis interdite dans beaucoup de formats et ma puissance est même restreinte en vintage. Maxandre vas-y. La main passe. Top symbole emblématique d'une chaîne YouTube américaine, je suis une carte incontournable en Commander. Time Vault. Time Vault. Non. Top, bien que ma présence dans ce format ne soit pas forcément très appréciée par les adversaires. Sol Ring. Le Sol Ring, formidable, bravo, bravo, bravo. Bravo. On cherche un lieu. Je prends la main. Donnez-moi ce lieu, dont le mot nous provient de l'écrivain Michael Moorcock, connu pour avoir écrit le cycle d'Eric entre 1951 et 2011, et dont la particularité... Neverinral. C'est pas ça. La main passe. Top, et dont la particularité est que je suis constitué de plusieurs flux. Entouré d'une substance gazeuse appelée éther et rendant les passages impossibles, il existe néanmoins une catégorie de personnes pouvant traverser ce brouillard. Le multivers. Oui. Donnez-moi ce lieu dont le nom provient de l'écrivain Michael Moorcock, connu pour avoir écrit le cycle d'Eric entre 1961 et 2011, et dont la particularité est que je suis constitué de plusieurs lieux. Entouré d'une substance gazeuse appelée éther et rendant les passages impossibles, il existe néanmoins une catégorie de personnes pouvant traverser ce brouillard, possédant de nombreux plans, dont certains sont artificiels. Wizard a situé la majorité de son lore autour de Dominaria, qui se trouve en mon centre, le multivers. Très bonne réponse, bravo. On va continuer encore avec... on cherche une carte cette fois-ci. On cherche une carte. Rofelos, Mouchet. Je prends la main. L'indice qui s'affiche en bas de votre écran. Top carte rare. Issue de Modern Horizon 2, ma première apparition se trouve dans une citation de la gargouille de granit dans Alpha, ayant perdu un... Asmorano Merdic Adaestina Kultakar. Très bonne réponse, Mouchet. Très très bonne réponse. Carte rare issue de Modern Horizon 2, ma première apparition se trouve dans une citation de la gargouille de granit dans Alpha. Ayant perdu un duel avec un seigneur démon, je me retrouve à son service pendant 7 ans et 7 jours, en devant lui cuisiner un plat différent par jour. Créature légendaire en noir et rouge, on ne peut me jouer qu'en se défaussant d'une carte, très joué en moderne dans les jeux dits nourriture où j'y suis présent, ainsi qu'avec mon livre de cuisine qui ne me quitte jamais, et j'ai à ce jour le nom le plus compliqué à prononcer de Magic, je suis
Asmorano Mardi, Cadestina Kundakar. Rofelos, attention, hein, il vous rattrape, il vous rattrape, il vous rattrape. On cherche une carte maintenant. Qu'est-ce que vous décidez, Rofelos? Encore une carte, je prends la main. L'indice qui s'affiche en bas de votre écran. Allez, go. Top carte rare. Imprimée pour la première fois dans le bloc Retour to Ravnica, je suis resté discrète pendant le standard, mais je me suis vite imposée comme l'une des cartes les plus jouées, mais aussi comme les plus détestées en Commander. Ok. Je pense que c'est Krasis Hydroid. Non. Mon illustration a été réalisée par Chris Ran avant ma réédition en full art par Chuck Lucas dans Double Master. Éphémère bleu permettant de renvoyer un permanent non terrain que l'on ne contrôle pas dans la main de son propriétaire, c'est mon coup de surcharge. C'est Cyclonic Rift. Très bonne réponse, bravo. Bravo à toi. On cherche une personne, cette fois-ci. On cherche une personne. Prends la main. Top américain. Né le 25 mai 1967 à Pepper Spike dans l'Ohio, je travaille dans mes jeunes années en tant que magicien professionnel. Diplômé en sciences de la communication à l'université de Boston, je commence à travailler à la télévision, puis dès 1995 pour Wizards of the Coast où je suis en charge du design de plusieurs sets, dont Winglood que je crée seul. Joueur au profil Johnny. C'est Mark Rosewater. Oui, très bonne réponse. Bien joué. On y va, on continue. Question suivante. On cherche une carte. Sur 3 points, ça passe. Du coup, c'est peut-être intéressant de laisser la main. Je vais laisser la main. On va essayer de la jouer. Rappelle l'indice qui s'affiche au bas de l'écran. Top Artefact. Vu pour la première fois en édition alpha, puis dans plusieurs éditions de base avant sa disparition jusqu'à l'extension Eternal Master, et raté au moment de ma réimpression. Ok, moi j'allais dire Mana Vault, mais non. Top. Je suis considéré comme une des cartes la plus emblématique du jeu Stax. Détesté en format Commander et très souvent refusé sur des tables de très faible puissance, mon effet ne s'active. Je crois que c'est Trinisphère. Non. La main passe. Top. Mon effet ne s'active que si je suis dégagé et oblige les joueurs à ne pas dégager plus de 1 terrain par tour. Je suis... C'était hors de l'hiver. Bonne réponse, bravo, très bonne réponse. Bravo. Mais il a pas encore gagné. Non, il est en je sais 11. ça. On cherche un personnage dans le lore. Je vais prendre la main. L'indice qui s'affiche en bas de Allez, l'écran. donne tout. Top créature, d'une beauté incroyable mais artificielle, j'ai été en effet créé dans le but d'équilibrer les forces d'un plan maudit dont le lore s'identifie à plusieurs auteurs littéraires de fantasy. Édité de 3 façons différentes dans l'histoire de Magic, j'ai été enfermé dans un rocher pour protéger le monde d'un puissant démon. J'ai ensuite été corrompu. Avacyn. C'est gagné. Oh là 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 là. Oui. Oh là là, que je l'aime ce jeu. Oui. Fantastique, formidable. Bravo Mouchet. Rofelos, désolé. Plus fort, beaucoup plus fort. Quelle victoire. Il était très bon, très bon adversaire. J'ai rien su faire. Bravo, c'est bien mérité hein, parce que franchement il est coriace le bougre. Il est fort. Rofelos, vous ne partez pas les mains vides pour être arrivé aussi loin, vous repartez avec ceci. Rofelos, oubliez votre défaite et profitez de ce séjour offert par Vacances Pourries, un week-end tout frais payé pour partir avec votre famille sur Innistrad. Laissez-vous porter par l'ambiance chaleureuse et conviviale des villages typiques de cette région. Ne manquez pas l'attraction du plan, une balade au clair de lune dans la campagne. Rofelos, vous en avez de la chance. Justement, c'est précisément ce dont j'avais besoin. Merci à la régie, à Domino qui a été formidable. Merci à mes adversaires d'avoir été très forts et à Imouché de m'avoir roulé dessus. Merci, c'est un honneur. Je tape un peu dans tous les formats, et donc résultat de taper dans les formats de questions orales, ça marche aussi. Mouchet, vous avez le pactole. Si vous restez, je double le pactole, vous avez 2 fois plus de pactole. Mouchet, qu'est-ce que vous choisissez? 5 secondes pour répondre. Mouchet. Ah là, j'ai bien besoin du pactole, donc je vais prendre le pactole. Je vais prendre l'argent et me barrer avec et courir très vite. J'ai mon premier enfant qui va arriver, plus un déménagement, j'ai besoin du pactole. Ah bah c'est beau ça. Mouchet, vous avez choisi le pactole, qui s'élève aujourd'hui à 120 000 passés de sel.
Avec tout ça, vous pourrez profiter de toutes les récompenses et défis que la chaîne Les Chroniques du Commander vous propose. Et ce n'est pas fini. La maison MTG Couture vous offre ce pagne qui vous mettra en valeur pour vos week-ends Paris Games Week et Japan Expo. Quel sacré vénard ce Mouchet! Oh, la classe! Eh ben, qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir été premier. Formidable Mouchet, bravo, merci à tous. Question sur le Commander, c'est terminé. À une prochaine pour une nouvelle émission plus. avec de nouveaux participants et de nouvelles questions. C'était Dragon sur les questions sur le Commander. À très bientôt. Bravo en tout cas, merci Mouchet, merci Rofelos d'être venu, d'être arrivé aussi loin en finale. Bravo, c'est incroyable, merci à vous. La chaîne remercie évidemment tous les participants. On remercie Marmotte, on remercie Thierry, on remercie PL. On remercie Rofelos et on remercie Mouchet. On remercie également tous ceux qui ont envoyé leurs questions et qui ont joué le jeu tout au long de la journée, qui ont pu envoyer leurs questions, qu'on a pu dispatcher à droite à gauche durant les 24 heures du live. C'était hyper cool. Merci à Domino d'avoir été là le jour du tournage. Merci à Belgarion et à Doku d'avoir assuré toute la technique aussi et tout le live aussi durant ces 24 heures. C'était incroyable ce qui s'est passé et je suis content que l'émission en tout cas se passe super bien, s'est super bien déroulé et que le live s'est super bien passé. On se retrouve tout de suite au backstage avec la technique et les invités.